Do I have everybody's attention now? C'est Kachatra, on parle catch. Aujourd'hui, revue de NXT du 17 mars 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour développer cette chaîne. On va devant des 300 abonnés avant la fin mars, les amis. Tout le monde de choses sur Finn Balor, le champion NXT qui est sur le ring et nous dit qu'il a battu tout le monde à NXT, toutes les grosses têtes, et c'est vrai. De Adam Cole à Pete Dunne en passant par Kyle O'Reilly, il les a tous fait sauf un seul. Et ce mec là, c'est Karrion Kross qui arrive directement sur le ring avec Scarlett Bordeaux. Il dit que tout le monde doit savoir qui est le vrai champion NXT et qu'il est le vrai champion NXT. Finn Balor lui répond que tout le monde veut être champion NXT, mais que c'est Finn Balor pour l'instant le vrai champion. Karrion Kross dit à Balor qu'il va lui faire découvrir ce que c'est de perdre connaissance et en même temps, il va lui faire découvrir ce que c'est de perdre sa ceinture. Il lui dit aussi, et Finn Balor lui répond qu'il dit qu'il va lui faire découvrir ce que c'est de rater son opportunité. Et ensuite, ils sont interrompus par Oney Lorcan et Danny Burch, qui disent que Finn Balor s'est fait battre par Pete Dunne. Donc eux ils peuvent battre Karrion Kross. Scarlett Bordeaux les défie alors dans un match pour de remettre leur titre par équipe en jeu contre Karrion Kross et Finn Balor. Chose qu'ils refusent au début, mais ils finissent par accepter à la fin sous les provocations de Scarlett Bordeaux. Donc nous aurons un main event de ce soir, Karrion Kross et Finn Balor contre Oney Lorcan et Danny Burch pour le titre NXT par équipe. Donc on enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée. Ça va être un match qui a été annoncé. Dexter Lumis fait face à Karrion Kross. À Austin Theory. Donc c'est un bon match. Franchement, c'est un très bon match pour commencer ce show. Et à un moment donné, tu as Dexter Lumis qui propose une poignée de main à Austin Theory. Austin Theory lui serre la main, il est content, il le prend dans ses bras, il savait que c'était pas quelqu'un de mauvais. Dexter Lumis en profite pour lui placer le Code of Silence, mais Austin Theory se dégage. Et ensuite il essaie de porter son finisher, son TKO, et en disant tout simplement que Johnny Gargano avait raison, que Dexter Lumis n'est pas celui qu'il essaie de faire croire. Mais il se fait contrer son finisher par Dexter Lumis qui réussit à lui placer le Code of Silence et l'endormir pour la victoire. On enchaîne ensuite avec Adam Cole qui est sur le ring. Et qui nous dit que Kyle O'Reilly est jaloux de lui. Et ensuite, c'est pour ça qu'il l'a attaqué la semaine dernière, qui lui a coûté sa chance au titre NXT contre Finn Balor la semaine dernière. William Regal arrive et il nous annonce que Kyle O'Reilly est blessé à la nuque, qu'il est banni du CWC et par précaution. Et ensuite, il dit que Kyle O'Reilly n'est pas là ce soir. Donc ensuite, il y a une petite vidéo qui s'affiche sur l'écran du CWC. Kyle O'Reilly nous envoie un petit message. Il dit qu'il reviendra quand il le pourra. Il dit qu'il détruira Adam Cole. Il dit qu'Adam Cole était son meilleur ami et qu'il a essayé de détruire sa carrière. Il dit Adam Cole n'oublie. Il faut pas qu'Adam Cole n'oublie qu'il connaît toute sa vie. Il connaît son resto préféré, son adresse, ses magasins de jeux vidéo préférés. Il dit qu'Adam Cole si Adam Cole le prend comme une menace, il a raison. C'en est bien une. Donc Kyle O'Reilly qui envoie un message à Adam Cole. Ce n'est pas fini. On enchaîne ensuite avec un match qui a été annoncé pour la semaine prochaine. Donc Ember Moon et Shotzi Blackheart qui sont les championnes par équipe NXT défendront leur titre contre Jessica Mea et Aliyah la semaine prochaine. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée. Donc Legado del Fantasma, donc composé de Joaquin Wild et Raul Mendoza accompagné de Santos Escobar contre Breezango. Donc victoire de Legado del Fantasma avec une combinaison qui se finit avec un Shining Wizard sur Tyler Breeze. Et ensuite après le match, c'est là que le truc intéressant s'est passé. Jordan Devlin, le champion cruiserweight qui n'a jamais perdu son titre, fait son entrée sur le ring et fait face à Santos Escobar. Et il dit tout simplement qu'il est de retour. Il est de retour pour montrer à quoi ressemble un vrai champion. Et il demande à Santos Escobar de jeter sa ceinture factice à la poubelle. Donc Santos Escobar lui répond qu'il a redéfini ce qu'est un luchador. Il le challenge dans un match à TakeOver Stand and Delivered. Et ensuite, à la fin, il challenge Jordan Devlin dans un match au TakeOver Stand and Delivered. Et ensuite Jordan Devlin lui répond par un coup de tête. Donc nous aurons un match Jordan Devlin contre Santos Escobar à TakeOver Stand and Delivered. Donc on nous montre encore une nouvelle vignette pour une nouvelle catcheuse. Cette catcheuse s'appelle Sarai et fera bientôt ses débuts du côté de NXT. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée, Dakota Kai contre Zoe Stark. Donc c'est un bon match. Dakota Kai est accompagné bien sûr de Raquel Gonzalez, qui n'est pas intervenu pendant le match. Bon match. Franchement, Dakota Kai, sur le ring, elle me fait pas, y a pas le truc, tu vois, mais là, c'était pas mal. Zoe Stark, elle est pas mal non plus, hein. Elle est vraiment dynamique, il lui manque un peu il lui manque une personnalité, mais vraiment, c'est pas mal ce qu'elle arrive à nous donner sur le ring. Donc, c'est un match qui se conclut par la victoire de Yoshirai avec un Scorpion Kick. C'est une sorte de JTS, mais en fait, elle finit avec un coup de pied. Donc, Ricochet aussi, je crois, porte ce genre de prise. Bref, et ensuite c'est là le plus intéressant, à la fin du match, c'est là que le plus intéressant se passe. Yoshirai arrive,
débarque sur le ring et donne un contrat à Raquel Gonzalez. Donc ça veut dire qu'elle challenge Raquel Gonzalez directement dans un match pour le titre NXT. Et ensuite elle repart en backstage avec Zoey Stark. Donc Io Shirai qui prend les devants et qui va directement challenger Raquel Gonzalez pour son propre titre. Donc ça c'est très très bien et j'espère que je pense que ça va nous donner du très très bon entre les deux. On enchaîne juste avec le troisième match de la soirée. Quatrième match de la soirée. Ciampa contre Marcel Barthel de l'Imperium, accompagné bien sûr de Fabian Aichner. Donc victoire de Ciampa avec son Willow's Bell. Et ensuite après le match, tu as le champion NXT UK, Walter, qui fait son entrée, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Et ensuite il fait face à Tommaso Ciampa, mais tu as Aichner et Marcel Barthel qui sautent sur Ciampa, qui essaye de se défendre, mais il se fait calmer par un gros Atemi de la part de Walter, c'est sa spécialité. Et ensuite il finit avec un énorme powerbomb. Et ensuite on enchaîne avec William Regal qui est sur une sorte de scène où il y a des flics, etc. Ça a l'air d'être une arrestation. Et on voit que Kyle O'Reilly et Adam Cole se sont visiblement battus à l'extérieur de l'enceinte du CWC. Et ensuite ont été embarqués par les keufs. Donc Adam Cole et Kyle O'Reilly ont été arrêtés par la police. Donc on enchaîne avec les débuts de LA Knight sur le ring contre August Grey. Donc LA Knight qui fait une promo avant d'arriver sur le ring. C'est vraiment un bon promo guy, hein. Il a l'air vraiment d'être bon je sais pas, LA Knight, comme je vous l'ai dit dans la vidéo pronostic de NXT, il a un truc. Il a le truc. Je sais pas comment, il a le Factor X. Voilà, LA Knight, ça va envoyer du lourd. Donc il fait ses débuts contre August Grey. Bon, grosse domination de LA Knight pendant le début du match. Mais t'as Bronson Reed qui arrive. Bronson Reed qui arrive avec la veste de LA Knight, sa veste bleue. Il la met. Bon, Bronson Reed, il fait pas 50 kilos. Donc il arrache la veste. Ce qui fait péter un câble à LA Knight qui se laisse dominer par August Grey. Mais il arrive quand même à avoir la victoire avec un facebuster inversé. Donc c'était des débuts gagnants pour LA Knight. Et j'attends vraiment de voir ce que ça va nous donner LA Knight. Pour l'instant il est en rivalité avec Bronson Reed. Mais ça va aller très haut. Lui je sens que bien utilisé, ça pourrait faire quelque chose d'extrêmement intéressant. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening pour les NXT Tag Team Championships. Oney Lorcan et Danny Burch défendaient contre Finn Balor et Karrion Kross. Donc pendant le match, t'as Finn Balor qui fait son extérieur du ring. Et Finn Balor fait son double stomp là à Oney Lorcan. Il le fait son double stomp à Oney Lorcan, sauf que Oney Lorcan tombe sur Scarlett Bordeaux. Et donc Finn Balor va voir comment va Scarlett Bordeaux. Kross en voyant ça, il pète complètement un câble, il frappe Balor. Il l'envoie valser dans les barricades. Ensuite il l'envoie sur le ring où Lorcan l'attendait pour placer son uppercut pour la victoire. Donc Oney Lorcan et Danny Burch qui battent Finn Balor et Karrion Kross parce que Karrion Kross a pété un câble et a attaqué Finn Balor. Donc après le match, Karrion Kross n'en a pas fini. Il défonce Oney Lorcan, il fait 2 Saito suplex. Et ensuite il s'acharne sur Finn Balor. Il lui place le cross jacket. Et ensuite il lui met un coup directement dans la nuque. Et Scarlett Bordeaux lui dit dans l'oreille, du susurre des mots doux à l'oreille. Elle lui dit que tout arrive pour une raison. Donc Finn Balor et Karrion Kross, la rivalité commence. C'est le dernier rempart on va dire pour Finn Balor. Parce qu'il a battu tout le monde. Il a battu Pete Dunne, Kyle O'Reilly, Adam Cole. Voilà, il a battu les grosses têtes. Il a même battu Roderick Strong, je crois. Donc il a battu vraiment toutes les grosses têtes de NXT. Il manque plus que Karrion Kross. Karrion Kross qui est le boss ultime, quoi. C'est le Sub-Zero du NXT, quoi. Donc voilà, c'est ce que je pensais du NXT du 17 mars 2021. Abonnez-vous, les gars. Likez, commentez, partagez, extrêmement important pour nous. On va devant des 300 abonnés avant la fin mars, les amis.